Je ne vais pas pouvoir trouver 3500 pesos. Tu ne pourrais pas revendre ton père? Ma mère qui voulait vendre mon père. Bon, c'est la vie, j'ai pensé. Aujourd'hui, on éprouve un sentiment, mais ensuite, la vie impose sa loi et les sentiments changent. Alors qu'est-ce qu'il me reste? La seule chose que j'ai, c'est ta mère. Et après toute une vie passée ensemble, ça me fait je ne sais pas quoi de la vendre. Je pose la question. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on refuse à un homme du peuple comme moi, le droit de voir ses enfants? Papa, suffit avec ça. Si la famille n'existait pas, jusqu'où on irait, hein? Et voilà mon père, insistant et insistant pendant une demi-heure. Je ne voulais pas discuter. Mon père n'a jamais appris à la boucler. Quand il avait quelque chose dans la tête, il pouvait faire du boucan pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'on lui donne raison. Il n'y avait pas moyen de faire taire mon père qui me suivait dans la rue. Sur ces entrefaites, un camion s'arrête et un homme me crie par la portière. Combien tu veux pour ce vieux? Tu me donnes 5 pesos et il est à toi. C'est bon, anda, hombre. Écoutez, monsieur, il fallait réfléchir avant de vendre votre père. À cet égard, nous avons des normes très strictes. Les vieux ne se revendent pas et nous ne pouvons même pas donner d'informations sur eux. Il s'agit de mon père et moi vous devez me renseigner. Qu'il s'agisse d'un père n'est pas une nouveauté. Ici, tous les vieux sont pères de quelqu'un parce que ce sont les fils qui les ont vendus. D'autre part, même si je voulais vous aider, je ne pourrais pas. Les vieux sont tous mélangés. Il n'est pas possible de retrouver votre père ni personne d'autre. Ici, c'est pas les archives, c'est un dépôt. La marchandise n'est pas classée, on la met n'importe où, là où il y a de la place. Mon père disait qu'après j'ai guéri, mais qu'enfant, j'étais malade de la tête. Et que c'est à cause de cela que personne ne voulait donner un sou pour moi. Ce qu'il y a, c'est que personne ne t'achetait. Ça, je te le jure. Ce n'est pas un manque d'effort de ma part. Au contraire, je crois qu'il n'y en a aucun pour qui j'ai fait autant de publicité que pour toi. Que tu étais gentil, que tu étais intelligent. Ce qu'il y avait de mieux. Une marchandise de première qualité. Un enfant comme on n'en avait jamais vu. Mais alors qu'est-ce qui se passait? Pourquoi personne ne voulait m'acheter avec toute cette réclame? Je crois que ce qui ne t'aidait pas, c'était ta tête. Les gens s'en rendaient compte immédiatement qu'ils te voyaient cette tête et ils continuaient leur chemin. Si tu parlais, c'était bien pire. Mais ils n'avaient pas besoin de t'entendre. Te voir leur suffisait. Je n'ai jamais vu un enfant aussi invendable que toi. Mon père a organisé la fête. Mais il ne lui restait plus d'argent. Et quand on s'est assis à table, on a vu qu'il n'y avait rien à manger. Ma sœur aînée vit que tous on la regardait. Elle s'est mise à pleurer. Bien sûr. Dans cette famille, c'est toujours moi qui dois me sacrifier. Mais pourquoi vous ne vendez pas à vous, hein? Pourquoi moi? Et elle essaya l'impertinente de faire pitié avec des arguments comme cela. Arguments que personne n'écouta parce que dans notre famille, ce genre d'histoire n'a jamais fonctionné.
Thank you.